On vous retrouve donc, chers invités, pour la suite du débat. On prend la direction de Libreville au Gabon après les intentions avouées de se présenter de nouveau à la présidentielle de 2023. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, semble avoir brouillé les calculs de l'opposition. Le parti Réagir de l'opposant Jean Ping a estimé qu'aucune formation politique ne pouvait vaincre seul le pouvoir à la présidentielle de 2023. Il préconise la création d'un front uni plus solidaire et plus fort que celui de 2016. Germain Pouli, d'abord votre réaction sur l'intention du président Ali Bongo Ondimba de se présenter aux élections présidentielles ou bien à l'élection présidentielle de 2023 dans son pays. Bon, voilà que c'est un président qui a été atteint par un AVC, qui a connu une situation critique par rapport à son état de santé. Finalement, il se remet donc au travail. On le voit même effectuer des visites officielles à l'étranger, participer à de grandes rencontres internationales. Il donne l'impression d'avoir les capacités pour diriger, ce qui n'est pas l'avis de certains Gabonais qui pensent que physiquement il est un peu diminué et qu'il ne pourra pas poursuivre son travail à la tête de son pays. Mais je pense que d'abord la question n'est pas qui va décider s'il peut être candidat ou pas. Il y a lui-même qui peut décider. Mais avant tout, il faut qu'il ait l'investiture de son parti politique. Si son parti estime que c'est lui qui peut être candidat, le parti va l'investir. La deuxième condition, c'est que... Vous pensez que c'est déjà un message envoyé au baron de son parti? Parce que pour certains analystes, Ali Bongo Ondimba s'est plus adressé au ténor de son parti politique, le PDG. Oui, ça peut se voir sous plusieurs angles. Peut-être qu'il veut dire, mais je tiens, je suis encore là, je viendrai. Peut-être aussi que ce sont ses militants qui lui demandent de se positionner. Donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais après, l'autre condition qui est aussi importante et sur laquelle j'allais revenir, c'est que pour être candidat, il faut un certificat médical. Ouais. Donc après, quand vous êtes candidat, il y a des médecins assermentés qui doivent vous consulter pour attester que véritablement vous êtes au point que vous pouvez diriger le pays. Et là, c'est le président candidat. Oui, voilà. On ne va pas avoir trop de soucis. On n'en sait rien. Donc, mais on a vu des cas beaucoup plus extraordinaires avec Bouteflika en Algérie qui a gagné une élection alors qu'on ne l'a même pas vu pendant la campagne. Personne ne l'a vu. Il a passé tout un mandat pratiquement dans sa chambre et c'est le mandat de trop qu'il a finalement chassé. Mais au Gabon, je crois que c'est un peu différent. Ali Bongo est beaucoup plus visible et donne l'impression d'être toujours apte donc à la fonction présidentielle. Maintenant, il appartiendra à son parti de décider, et si on doute sur ses capacités physiques, il appartiendra aussi après au médecin qui va faire son bilan avant la délivrance du certificat médical aussi, de le dire. Donc d'ici 2023, beaucoup de choses peuvent se passer. Et maintenant, l'opposition est certaine qu'il va être candidat et donc se prépare pour l'affronter donc en 2023. L'opposition gabonaise, Madame Dado Nora Noviekou, est comme d'autres oppositions au niveau de certains pays africains qui manquent véritablement de stratégie et de repères. Et cette sortie du président Ali Bongo Ondimba a fait réagir le parti de Jean Ping. L'opposant a appelé d'ailleurs l'opposition gabonaise à se réunir contre Ali Bongo Ondimba. Vous pensez que c'est une bonne stratégie? Est-ce à nous de juger est-ce que nous avons le mandat de qualifier? En tout cas, nous, on constate qu'il y a une sortie suite à la sortie du président Ali Bongo. Maintenant, peut-être est-ce que ça va marcher? Peut-être c'est la question à se poser. Sinon, dans la stratégie politique, tous les moyens sont bons pour faire face
à l'adversaire politique. Et donc, si Jean-Ping pense que il est bien pour lui de mobiliser la classe politique de l'opposition, pourquoi pas? Maintenant, est-ce qu'il aura l'adhésion? Parce qu'il ne faut pas aussi oublier, dans un passé, que avant l'élection, je crois, l'élection qui a porté Ali Bongo, je sais qu'il avait essayé de mobiliser un certain nombre d'acteurs, mais ça n'a pas marché. Maintenant, j'espère que pour cette fois-ci, les acteurs, en tout cas ceux qu'il a mobilisés, vont adhérer. Et maintenant, le tout n'est pas juste de mobiliser, c'est dans la stratégie, c'est dans toute l'organisation, jusqu'à la fin du processus. Donc, a priori, c'est une démarche légitime, c'est une démarche logique, parce que vu le rôle qu'il joue, c'est-à-dire il est dans l'opposition et il voudrait bien passer de l'autre côté, et donc il essaie de rassembler les âmes qu'il faut pour pouvoir faire face à son adversaire. Donc sur la forme, on n'a pas grand-chose à dire. Maintenant sur le fond, en termes de résultats, on verra. Pour l'instant, je n'ose pas me prononcer, on va apprécier. Mais considérons que c'est une réaction normale. Alors, le Parti démocratique gabonais est enraciné, vous le savez, et Germain Poli, en face, il y a Réagir de Jean-Ping et quelques partis d'opposition également, il y a des micro-partis également. Vous pensez qu'un rassemblement de tous ces partis d'opposition peut faire mal au président Ali Bongo Ondimba? Je n'en sais rien, je ne suis pas très au parfum de ce qui se passe au Gabon sur le plan politique. Pour dire que je ne vis pas au Gabon, pour voir un peu, mais du peu que je sais depuis ici, c'est que, comme vous l'avez dit, ce parti est encore en forme. Et en face, il y a une opposition qui est assez éparse, assez divisée. Il y a ce Jean-Ping qui, lors de la dernière présidentielle, faisait office de favori et qui réclamait encore jusqu'à un passé récent sa victoire à cette élection. Sauf que sa sortie, moi, me choque un peu, me fait voir que finalement il reconnaît sa défaite en affirmant qu'aucun parti ne peut battre Ali Bongo. C'est dit que lui-même ne peut pas battre Ali Bongo et qu'il l'a pas battu, donc il contestait pour rien. Donc il revient peut-être à la raison et il appelle l'opposition. Peut-être que ce n'est pas ce qui s'est passé en 2016. En 2016, Jean-Ping. Oui, mais ce que je peux dire aussi, il ne faut pas oublier qu'en janvier, il y a déjà eu une petite coalition des partis de l'opposition qui se sont créés dans un mouvement qui s'appelle la coalition des partis politiques de l'opposition républicaine et patriotique, avec cette partie politique qui finalement ne donnait pas l'impression aussi d'être assez fort et solide, mais qui compte aller donc à cette présidentielle-là. Donc aujourd'hui, Jean-Ping sait qu'il n'aura de chance de passer que s'il rassemble derrière lui donc toute l'opposition. Et en plus, je pense que le mode de scrutin aussi a changé au cours de la prochaine élection. Ce n'est pas un scrutin à un tour, c'est un scrutin à deux tours. Les gens estiment qu'il faut laisser une pluralité de candidatures au départ pour voir les mieux placés s'aligner derrière le mieux placé de l'opposition au deuxième tour. D'autres pensent tout simplement que le parti au pouvoir va s'organiser, même si c'est deux tours, pour remporter au premier tour. Donc ils sont certains que Ali Bongo est presque victorieux malgré son état de la prochaine élection. Donc aujourd'hui, l'opposition s'organise, c'est pas trop tôt, mais c'est pas trop tard non plus à un an de l'élection. Je pense que c'est opportun de lancer ce débat-là pour s'organiser. Il ne faut pas attendre à la dernière minute pour chercher des coalitions. Et Jean-Ping fait bien de se réveiller tôt, avec l'espoir que d'ici là, il réunira derrière lui une bonne frange de l'opposition gabonaise. Est-ce qu'il y aura un jeu franc au niveau de l'opposition gabonaise, Madame Noviekou? Est-ce qu'on peut, on pourra, comment dire, est-ce qu'on est bien placé pour répondre à cette question? Je ne sais pas. Je crois que Jean-Ping, s'il sollicite les uns et les autres, c'est sûr qu'il a fait l'analyse, il a fait l'état des lieux.
On est en politique encore une fois, et est-ce qu'il y aura un jeu franc? Aucune idée. On a vu des partis qui se sont alliés à des moments donnés, et à quelques jours de l'approche comment dire, du scrutin, second, ouais. voilà, ils se sont comment dire, ralliés à d'autres personnes. Donc il y a aussi cette réalité-là où on ne maîtrise pas forcément. On ne maîtrise pas forcément parce que les gens sont dans un jeu de calcul. Et donc aujourd'hui, lui, il est en train de faire une certaine forme de mobilisation, mais j'imagine et j'estime qu'il a aussi connaissance de ceux qu'il mobilise. Maintenant, c'est à lui de voir comment il convainc toutes ces personnes-là pour qu'ils restent avec lui jusqu'à la fin du processus. Parce que c'est aussi un challenge à relever. Ce n'est pas toujours acquis. Parce que nous parlons ici des enjeux. Et les gens, même en Europe, ils s'allient, se rallient. Donc, on peut avoir des surprises. Maintenant, à lui d'être conscient de cela également pour pouvoir tracer les stratégies qui lui permettront d'avoir les personnes avec lui jusqu'à la fin du processus. Donc, je ne sais pas, parce que je n'ai pas pris le temps d'analyser le profil de chaque acteur, voilà, de chaque allié, mais on verra d'ici là. C'est clair que au fur et à mesure que le moment s'approche, il y aura des rebondissements, il y aura du nouveau, donc on appréciera. Pour l'instant, je me dis c'est trop tôt de dire si c'est un franc jeu ou pas. Pour l'instant, ce serait trop tôt. Ah oui, et ce qu'elle a dit est important. Le Parti démocratique gabonais peut jouer aussi ce jeu, aller chercher des opposants, des partis d'opposition, j'allais dire. Oui, ben, je pense qu'on le dit dans presque tout le pays. On pense que c'est le pouvoir qui crée une bonne partie de ses opposants, et qu'il manipule donc à sa guise. C'est possible. C'est possible déjà pour éviter le boycott quand certains partis après n'y vont pas. Vous avez des opposants qui sont toujours au rendez-vous pour rendre crédible l'élection. Maintenant, après, on peut dire aussi qu'on fabrique un opposant et après il devient vraiment un opposant. Ouais. Quand vous prenez Jean Ping aujourd'hui, il est sorti quand même de ce parti-là pour pratiquement ravir la vedette aux autres qui étaient dans l'opposition. Donc, je parlais de cette coalition-là qui était née en janvier dernier, qui est de l'opposition, mais qui reconnaissait déjà certains efforts faits par Ali Bongo dans sa gouvernance, ce qu'on ne voit pas habituellement dans les oppositions. Donc, en Afrique, bon, ils se définissent un peu comme une opposition républicaine et patriotique. Donc, c'est dire que déjà, au sein de l'opposition, tout le monde n'a pas la même approche de la présidentielle prochaine, et que la bataille s'annonce plus rude au sein même de l'opposition qu'entre l'opposition et le pouvoir. On marque la petite pause et on vous retrouve juste après.